Donc, première chose, si vous faites l'examen avec votre voiture, assurez-vous de l'avoir stationné de reculons de façon à partir de devant quand vous sortez du stationnement. Okay, donc, quelque chose à laquelle on doit faire attention, c'est que tous les arrêts, on doit les faire au complet. Vraiment, les roues complètement arrêtées. Que ce soit dans un stationnement ou dans la rue, un arrêt, c'est un arrêt, il faut faire l'arrêt au complet. Donc là, on arrive à un autre arrêt ici, puis on va sortir du stationnement, on va s'embarquer dans le boulevard. Et donc ici, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'on doit embarquer dans la première voie. OK? Donc, on regarde encore gauche, droite, gauche, et on embarque dans la première voie. Des boulevards comme celui-ci, ça se peut qu'il y ait beaucoup de trafic pendant un certain temps, 30-40 secondes, mais à un moment donné, on va avoir notre occasion d'y aller, ça devient tranquille, donc il ne faut pas paniquer. On peut faire notre changement de voie à gauche, on libère la voie de droite et on s'en va dans la voie, une voie à gauche. Okay? Donc, on ne reste pas dans les voies des extrémités. Parce que la voie de droite, elle peut être bloquée par des voitures stationnées, elle peut être bloquée par des autobus, etc., toutes sortes d'autres obstacles. Et la voie de gauche, ben, c'est la voie qui est comme pour les gens qui veulent aller plus vite. Donc, aussitôt qu'on a l'occasion de libérer les voies des extrémités, comme dans ce cas ici, la voie de droite, on le fait. Il faut faire attention, par exemple, avant de faire son changement de voie, ne pas le faire sur les lignes pleines, comme une ligne qu'on voit ici, là. Donc, on n'a pas le droit de faire un changement de voie sur une ligne pleine et on n'a pas le droit de faire le changement de voie dans l'intersection non plus, ici, l'intersection signalisée. Donc, il faut faire le changement de voie sur une ligne pointillée. Il faut faire attention à ces lignes pleines-là. Il y en a beaucoup avant les intersections. Faire aussi attention aux lumières jaunes. Donc, une lumière jaune, comment ça marche? C'est que si on a le temps de s'arrêter, on s'arrête. OK, c'est pas si est-ce que j'ai le temps de la passer. La lumière jaune, c'est si j'ai le temps de m'arrêter, je dois m'arrêter. Si c'est sécuritaire, de façon à ce que je finisse pas mon freinage dans l'intersection ou que quelqu'un puisse me rentrer dedans en arrière. OK, ici, on approche aussi d'une place, d'une pente. Okay, on passe en dessous d'un viaduc, donc il faut aussi contrôler la vitesse dans la pente. Okay? Donc quand on descend, il faut lâcher l'accélérateur si on est déjà à une bonne vitesse, à la vitesse maximale surtout, peut-être freiner un peu au besoin. Et quand on remonte, ben c'est l'inverse, il faut, faut donner une petite accélération. Okay, donc on essaie de maintenir notre vitesse en descendant et en montant la pente. Donc ici, une autre chose que les gens ont tendance à faire comme erreur, c'est qu'ils s'y prennent trop tard pour faire les changements de voie, pour se préparer à faire un virage. Okay, à la deuxième lumière, on va tourner à droite. Donc je me prépare ici, je regarde dans la voie de droite, au loin, il n'y a pas de voiture stationnée, rien. Donc je me prépare d'avance, je fais mes changements de voie. Je fais mon changement de voie 2 lumières avant si j'ai le temps là, et je suis déjà préparé. Donc, il faut faire les changements de voie quand c'est le plus facile pour nous autres. Okay? Donc, soyons opportunistes et s'il n'y a personne, on en profite pour être là, si on peut le faire tout de suite. Comme ça, on est déjà en position de faire le virage. Donc, je vais mettre mon clignotant environ 5 secondes avant de faire mon virage. Et il ne faut pas oublier de regarder l'angle mort aussi avant le virage, à peu près ici. OK? Donc, on tourne ici, on embarque dans la première voie. Donc, ça, c'est un exemple de rue qui n'a pas de séparation, il n'y a pas de ligne au milieu. Mais c'est quand même une rue à 2 voies, donc il faut quand même entrer dans la première voie. Ici, on approche aussi d'un arrêt où il n'y a pas de rue à gauche, mais on doit regarder à gauche quand même, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de rue que j'ai pas besoin de regarder. Il n'y a pas juste des voitures sur la route. Donc, ici, je tourne à droite et j'embarque dans la deuxième voie parce qu'il y a des voitures stationnées dans la première. On arrive à un arrêt ici, là, qu'on ne voit pas à cause du soleil. Puis ça, c'est un arrêt individuel. Donc, l'erreur que beaucoup de gens font ici à ces arrêts-là, c'est qu'ils ne regardent pas assez loin après avoir fait l'arrêt. Donc, moi, j'arrive ici, par exemple, à l'arrêt. Je vois que les autres qui viennent dans l'autre axe, ils n'ont pas d'arrêt en avant, OK? Et ma vue est cachée à cause de cette butte de gazon-là. Je ne vois pas bien à droite. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'arrêt ici, au poteau de l'arrêt, s'il n'y a pas de ligne. Et après ça, je dois bien m'avancer pour voir bien à droite, bien à gauche avant, bien sûr. Là. Et après ça, je dois m'avancer pour voir bien qu'est-ce qui se passe à droite. OK? Donc, je fais comme un double arrêt, si on veut. J'avance à peu près jusqu'ici. J'ai regardé à gauche avant. Et là, je vois qu'à droite, il n'y a rien qui s'en vient. Il n'y a personne qui s'en vient. Je regarde encore à gauche et je peux y aller maintenant. OK? Donc, il faut faire attention au stop individuel, de bien s'avancer pour voir bien qu'est-ce qui s'en vient dans l'axe perpendiculaire à nous.
Donc ici, c'est une zone résidentielle et en avant de nous autres, il y a présentement un match de football qui se déroule, mais j'ai pas le temps d'assister parce que je conduis, donc je vais regarder les scores tout à l'heure sur l'internet. On arrive aussi dans un virage, donc ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut freiner avant le virage. Ce virage-là, c'est un petit peu plus que 90 degrés, donc les gens ont tendance souvent à freiner dans le virage, mais il faut que je regarde au loin comme ça, et il faut que je freine avant le virage, ok? Donc dans le virage, normalement, je suis pas en train de toucher à rien si j'ai bien calculé mon affaire. À droite, vous voyez une piste cyclable. OK? Donc, qu'est-ce qui va être important ici, parce qu'on va tourner à droite, c'est de regarder l'angle mort à droite. On approche ici d'un arrêt aussi au fond de la rue, on va tourner à droite. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je fais un changement de voie à droite, passer des voitures stationnées. C'est pas parce que je passe des voitures stationnées que j'ai pas besoin de faire mes vérifications, les miroirs clignotants, angle mort et tout ça. OK? Donc, il pourrait y avoir quelqu'un dans la voiture qui s'apprête à repartir en même temps que moi je me tasse à droite. Donc, les vérifications sont nécessaires. Quand on fait un changement de voie, passer des voitures stationnées, c'est un changement de voie normal. OK? Donc, on fait toutes les vérifications comme si on faisait un changement de voie normal dans un boulevard. OK, donc ici, on arrive à un autre arrêt, 4 coins. On peut voir la ligne blanche à droite. Ça peut nous donner un indice que c'est un arrêt aux 4 coins. Des fois, on ne voit pas l'arrêt en tant que tel de derrière, mais la ligne blanche, elle nous donne un indice. Et ici, on arrive à un autre panneau qui forme le losange jaune qui annonce une zone de danger, panneau de danger, OK? Donc ça veut dire que la rue rétrécit, OK? Donc moi, je dois me tasser à gauche ici, dans cette rue-là, mais les gens ont tendance à arriver ici, puis à la dernière seconde, donner un coup de volant à gauche parce qu'ils n'ont pas vu le panneau, etc., ils n'ont pas vu la situation qui se dessinait. Je dois faire un changement de voie normal, encore là, avec les vérifications, clignotants, etc., vérifier l'angle mort, parce que ça peut être dangereux. Si je me tasse à gauche sans rien regarder, je peux rentrer dans quelqu'un. Et là, ici, on traverse, on arrive, c'est-à-dire un passage qui est un passage pour piétons et cyclistes en même temps. Donc, s'il y en a un des deux qui s'apprête à traverser, il faut arrêter et le laisser passer. Donc, ici aussi, on va approcher d'une zone, vous voyez le panneau à droite ici, là, qui annonce un parc. Donc, ici, zone résidentielle, ici un parc, surtout pour enfants, là, parce que, comme vous pouvez voir ici, là, il y a des balançoires et tout ça. Donc, c'est toujours des zones à risque. Il peut toujours y avoir des enfants qui sortent de là en courant, etc. Donc, ralentir un petit peu, placer le pied au-dessus du frein au cas où il y aurait quelqu'un qui pourrait sortir en courant. Okay? Ici aussi, vous allez voir bientôt, je ne sais pas si vous le voyez déjà, il y a un arrêt on ne voit pas beaucoup parce qu'il est caché par les abris tempo. Et c'est un peu aussi une intersection un petit peu bizarre parce qu'elle est en diagonale. Donc, l'arrêt ici, là, de loin, il était caché par des abris tempo, OK? Donc, il faut faire attention à ces arrêts-là aussi. Des fois, regarder de l'autre côté aussi de l'intersection, voir si on voit un autre arrêt derrière. Si on approche d'un virage à gauche, et qu'est-ce que les gens ont tendance à faire ici comme erreur, c'est qu'ils ont tendance à couper le virage trop en diagonale. OK? Si on coupe en diagonale, dans ce cas-là, vu que c'est une rue à deux sens, on va rentrer en sens inverse. OK? Donc, il faut s'imaginer une ligne qui sépare la rue en deux, une ligne jaune, parce que c'est deux sens. Et garder notre côté, c'est-à-dire le côté droit, gardez bien notre voie du côté droit. Il ne faut pas couper en diagonale. Ici, on va approcher d'un virage où on ne verra pas tellement la pancarte de 30 parce que quand on fait un virage, normalement, on est en train de regarder dans le virage. La pancarte est difficile à voir, mais comme vous voyez ici, le parc, ici à côté, c'est un parc surtout pour enfants, parce que vous voyez les balançoires et tout ça. Donc, souvent, la plupart du temps, certains parcs n'auront pas des zones de 30, mais la plupart du temps, quand c'est des parcs comme ça pour enfants, il va y avoir des zones de 30. Ici, j'approche d'un arrêt où un autre arrêt individuel, ok, comme tout à l'heure, qui est caché, donc on ne voit pas à droite bien à cause de la headset qu'on voit ici. Et les autres qui arrivent dans l'axe perpendiculaire n'ont pas d'arrêt. Donc, il faut que je m'avance assez loin. Je regarde à gauche avant, ensuite à droite, pour voir assez loin avant de m'engager. OK? Ici, j'arrive aussi à un arrêt où il y a des situations souvent qui arrivent, c'est que c'est un boulevard qui est quand même assez achalandé et il va y avoir beaucoup de trafic qui arrive du côté gauche. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est en train de regarder à gauche pendant longtemps, comme dans ce cas ici.
Et l'erreur que les gens vont faire ici, c'est qu'ils vont avancer avant de regarder à droite, OK? Donc, il faut pas avancer même le moindrement avant d'avoir balayé à droite du regard. Donc, par exemple, ici, je vois la dernière voiture qui s'approche, je regarde à droite avant d'avancer le moindrement, OK? Parce que si je commence à avancer le moindrement et les gens, par exemple, que vous avez vu à droite, ils s'apprêtaient à traverser la rue et ils sont rendus devant ma voiture, moi, je vois rien du côté droit de ma voiture parce que je suis en train de regarder à gauche, OK? Donc, on n'avance pas le moindrement avant d'avoir fait un balayage visuel à droite pour s'assurer qu'il n'y a personne qui est rendu devant notre voiture. Et dans ce cas ici, j'embarque dans la deuxième voie parce que la première voie est réservée aux autobus. Dans ce cas ici, il y a aussi des voitures stationnées. Mais certaines journées, il peut ne pas y avoir des voitures stationnées, donc on verra peut-être pas que la voie est réservée aux autobus. Les voies comme ça, avec des lignes doubles et des losanges peints à terre, avec les panneaux en haut, c'est des voies réservées aux autobus et taxis, covoiturage, etc. Autre chose aussi, c'est que vous savez peut-être que dans les villes en dehors de l'île de Montréal, on a le droit de tourner à droite à la lumière rouge, OK? Mais c'est pas une obligation, c'est une option. On n'est pas obligé de tourner à droite à la lumière rouge, OK? Si on veut le faire, on doit s'arrêter complètement, s'immobiliser complètement et laisser la priorité aux voitures qui viennent de la gauche, qui les autres ont une lumière verte. Autre chose qui porte à confusion aussi, ici vous voyez 3 lumières, une à gauche qui est rouge, les deux au centre qui plus à droite qui sont vertes. Okay, la lumière de gauche, c'est pour la voie de gauche. Les gens souvent ils vont avoir tendance à rouler comme dans les voies de droite pour continuer tout droit et ils vont voir la lumière rouge à gauche, ils vont avoir tendance à arrêter. La lumière de gauche, OK, c'est pour un virage à gauche. OK, comme par exemple, moi maintenant là, je veux tourner à gauche ici là. Toutes les lumières sont rouges. La lumière de gauche ici, c'est pour moi. Okay? Elle vient de devenir verte. Donc, la voie de gauche a la priorité. Vous voyez, les voitures d'en face sont arrêtées. Okay? C'est une lumière pour tourner à gauche. Donc ici, je fais mon virage dans la voie de gauche et je me place dans la voie du centre aussitôt que j'en ai l'occasion. Donc ici, en avant, il y a deux choses. Un beau coucher de soleil et deux, à droite, il y a un céder le passage. Donc, un céder le passage, comment ça marche? On ralentit un petit peu, on regarde à gauche, et s'il y a quelqu'un qui s'en vient dans la voie qu'on veut emprunter, on doit lui céder le passage. Sinon, donc, j'embarque dans la première voie. Je mets le clignotant, je change de voie à gauche. Ici, déjà dans skateboard, donc, usager vulnérable, il faut faire attention. Donc ici, on revient au bercail, on a presque fini l'examen. On revient au stationnement de centre d'achat. Donc ici, il faut encore faire attention aux arrêts. Les arrêts, il faut les faire au complet, même si c'est un centre d'achat, c'est un arrêt normal. Et il faut aussi faire attention au sens de la circulation dans le centre d'achat. Donc ici, là, vous voyez les voitures qui s'en viennent en face. Nous autres, on doit rouler du côté droit de la route. Les voitures qui viennent en face roulent de leur côté droit, ce qui est notre côté gauche. Et on s'en va faire un stationnement soit de reculons ou de devant. Donc, vous pourrez consulter mon vidéo sur les stationnements à l'adresse qui apparaît ici. Aussi, à faire attention, si vous faites le stationnement de reculons, c'est de ne pas accrocher ce qu'il y a en arrière de nous en reculant, que ce soit un poteau, que ce soit une voiture, très important de ne pas accrocher, donc laissez une petite marge si vous n'êtes pas sûr. OK, et normalement ici, donc vous avez terminé l'examen et vous espérez d'avoir des bonnes nouvelles. OK, moi je vous souhaite des bonnes nouvelles et bonne chance.